Salut les trekkers, une nouvelle vidéo qui va parler d'un produit que j'affectionne. Je trouve que c'est un des produits, toutes choses étant égales, hein, bien sûr, le sac à dos c'est super important, les chaussures sont importantes. En fait, tout ce qu'on prend est important, mais c'est vraiment l'objet que j'adore. Et pourtant, il n'est pas cher, il est inusable, c'est peut-être aussi pour ça que je l'adore. J'ai parlé du tapis de sol. Alors le tapis de sol, je sais qu'il est... on va pas dire qu'il est décrié, mais il y a les deux camps. Il y a ceux qui prennent le tapis de sol et qui prennent pas de matelas gonflable parce que ça leur va tout à fait de dormir sur une toute petite épaisseur, et voilà. Et il y a ceux qui préfèrent le matelas gonflable. Vous savez que de mon côté, je vous avais fait une petite vidéo que je pourrais vous remettre. Je vous avais fait une petite vidéo où je disais que moi je ne choisissais pas, puisque je partais avec le tapis de sol et le matelas gonflable. Pour vous la faire très courte, c'était en partie parce que j'aime bien utiliser le tapis de sol pour protéger mon matelas gonflable, parce que le matelas gonflable est très isolant, mais il est quand même très fragile. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que leur matelas gonflable s'est crevé et que ils ont eu du mal à dormir ensuite. J'utilise le matelas de sol également pour faire mes petites siestes. J'adore faire des siestes lorsque je me suis levé à 4 h du mat et qu'à midi j'ai un petit coup de barre. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'utilisations possibles du matelas de sol et c'est vrai qu'il est encombrant. C'est vrai qu'il prend de la place en dessous du sac à dos. Après, je vous avoue que c'est une critique que je balaye quand même assez vite parce que moi, j'ai jamais été plus encombré que ça par le fait d'avoir ce volume derrière moi, parce que je le mets juste en dessous de mon sac. J'ai fait le GR20 où il y a quand même des endroits très escarpés où j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. D'ailleurs, il a quand même subi pas mal de randonnées, je crois que je l'ai depuis 5 ans ou 6 ans. Il est toujours en bon état, c'est un produit qu'on achète vraiment pas cher chez Decat. Enfin, ou ailleurs, hein, il y en a plein, je vous mettrai en inscription. Il y a plein d'endroits où on peut les trouver, beaucoup plus chers, et chez Decat, ils sont pas très chers. Et vous voyez, il a été un petit peu abîmé, mais voilà, il tient bien, j'en ai pas racheté depuis. Donc oui, même sur les endroits un peu escarpés, oui, parfois ça frotte un peu, mais bon, voilà, vous êtes embêté 10 secondes sur un trek de 7 jours. Donc c'est pas vraiment embêtant. L'utilisation principale, c'est pour le couchage, donc la protection de votre matelas ou simplement juste le fait de vous coucher dessus avec un air value qui est quand même assez faible, mais qui permet quand même de s'isoler un peu du sol. Donc ça c'est la fonction, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a plein d'autres fonctions qui sont super intéressantes et donc je vais vous les détailler. Si bien entendu il y a des fonctions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, je ne trouve pas ça pratique, dites-le. Si jamais il y a des fonctions que j'ai oubliées, dites-le, ça m'intéresse de le savoir. Et encore une fois, j'essaye pas de vous vendre le fait de prendre forcément un tapis de sol, mais je vous donne juste ma vision des choses. N'oubliez pas qu'il y a autant de randonneurs que de façons de randonner et que je comprends tout à fait que certaines personnes ne dorment que sur un tapis de sol ou ne prennent que un matelas gonflable ou ne dorment que dans un hamac. Donc il n'y a vraiment aucun souci, je vous donne juste un retour d'expérience par rapport à tout ça. Alors, une des premières choses pour laquelle j'utilise mon tapis de sol, c'est le fait, lorsque j'arrive sur un lieu que je trouve être intéressant, je fais comme tout le monde, hein, je m'accroupis, je regarde un petit peu si le sol est bien plat, s'il n'y a pas de bosse, un peu comme le golfeur qui va regarder un petit peu l'état du terrain. Mais parfois, on s'aperçoit qu'à l'œil, on ne voit pas bien les reliefs, on ne voit pas si on a un léger petit dévers, une légère petite pente. Et puis surtout, parfois, quand vous avez de l'herbe, vous ne voyez pas les petites bosses. Donc un truc que je fais, c'est que je sors très rapidement mon matelas de sol puisqu'il est juste en dessous de mon sac à dos. Je l'allonge, je l'étale là où je dois me mettre et je me rends compte que, en m'allongeant dessus, je me rends compte si je suis bien plat et s'il n'y a pas des petites bosses qui pourraient m'embêter. Ça me permet, vous pourriez dire, tu peux le faire juste comme ça, à même le sol, sans matelas. Oui, sauf que parfois le sol n'est pas génial et vous ne voulez pas forcément vous salir en vous allongeant au sol. Ou on pourrait imaginer de mettre votre matelas gonflable, mais le problème c'est que votre matelas gonflable, il faut du temps pour le gonfler. Et deux, l'avantage du matelas de sol, c'est que vous pouvez le mettre sur un sol épineux ou un sol rocailleux avec des rochers un petit peu coupants.
et en fait le matelas va vous protéger. Donc c'est très facile à mettre en œuvre, c'est très intéressant, et c'est seulement après vous allez commencer à nettoyer la zone pour vraiment, voilà, vraiment avoir l'emplacement où vous mettrez votre tente. La deuxième chose pour laquelle j'utilise le matelas de sol, c'est justement l'emplacement de la tente. Une fois que j'ai bien défini l'emplacement où je vais dormir moi, ma tente, moi j'ai une tente de place, elle va s'étaler un peu plus. Et le fait de laisser mon tapis de sol là où je vais mettre ma tente me permet d'avoir des repères et de savoir exactement où au final je serai. Donc au lieu d'avoir un emplacement au feeling et de mettre ma tente, parfois il y a vraiment des endroits où on trouve vraiment l'emplacement pour une personne et on est entre un rocher, une racine, une petite bosse et on sait qu'à cet endroit-là, ce sera nickel. L'avantage de mettre mon tapis de sol au sol et ensuite de pouvoir mettre ma tente dessus me permet de bien délimiter cet espace et d'être vraiment tranquille. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. Alors, la troisième raison, bah, c'est la sieste. J'en ai parlé. C'est super pratique d'avoir son tapis de sol pour faire la sieste. Alors, il y a plein d'endroits où on pourrait faire la sieste sans tapis de sol. Je pense notamment quand j'étais sur la plage. La plage, ça peut être super agréable de s'allonger sur la plage. C'était sur le GR8. J'avais fait ça aussi sur le GR30. Bah, il y a pas mal d'endroits où il y a parfois des petites plages. Alors, les plages bord de mer, comme le GR8, ou plages autour de tous les lacs qu'on trouve sur le GR30 par exemple. Alors oui, vous pouvez vous allonger, oui c'est agréable, mais voilà, ça reste quand même du sable. Vous pouvez en avoir un peu partout. Vous pouvez en avoir dans les cheveux. Moi c'est moins problématique pour moi, mais bon, vous pouvez avoir envie d'avoir une surface sur laquelle vous allez vous allonger tranquillement. Vous pouvez très bien avoir une surface qui est plane, mais qui n'est pas forcément hyper agréable. Je pense par exemple à des places de village. Vous avez trouvé un petit endroit, un petit banc pour pouvoir manger ou une petite fontaine pour vous réhydrater. Et vous dites, tiens, ben, pendant que je fais sécher mes affaires, je vais pouvoir faire une petite sieste. Là, pareil, je m'en suis servi sur le GR65, notamment sur une petite place. Donc, j'étale et je dors et je suis super bien et ça va super vite. Mais il y a aussi des endroits où c'est beaucoup plus rocailleux, où c'est vraiment des endroits où vous ne pourriez pas vous allonger comme ça. Alors, soit vous ne faites pas sieste et vous dites cet argument ne tient pas, soit vous dites moi je peux faire une sieste en étant assis ou sur un banc ou des choses comme ça. Mais voilà, je trouve ça super pratique de pouvoir vous allonger n'importe où, de juste déplier ce petit tapis de sol et de pouvoir faire la sieste tranquillement. Alors, si je ne me trompe pas, quatrième raison. La quatrième raison, c'est, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on marche tout le temps et quand on s'installe, parfois on ne trouve pas de banc, on ne trouve pas d'objet pour s'asseoir. Et donc on s'assied à même le sol et parfois j'aime pas être assis à même le sol. Quand je suis assis à même le sol, souvent je me trouve un peu voûté. Pour manger, c'est pas top. Et j'aime bien avoir un petit promontoire, quelque chose d'un peu surélevé. Et ben, voilà, c'est le côté super pratique, c'est que le tapis de sol, vous pouvez très bien ne pas le déplier et juste le laisser comme ça. Et là, vous voyez par exemple sur la vidéo que ben, encore une fois, le GR8, le sol était nickel, hein, vous voyez, c'était le sol d'un commerce. Mais j'avais fait voilà, mon petit promontoire et donc j'avais pu m'asseoir dessus et l'air de rien, bah, ça vous surélève légèrement et c'est quand même très agréable. Vous pouvez bien entendu trouver des objets donc comme des chaises, des bancs, des petits murets pour vous placer. Alors parfois les chaises, les bancs, les murets ne sont pas toujours à l'ombre, donc parfois vous ne pouvez pas les déplacer, vous êtes contraint comme ça. Ou alors ben, vous trouvez un super tronc d'arbre mais qui est plein de bosses, de pics et ainsi de suite et qui n'est pas super pratique pour s'asseoir. Et dans ce cas-là, ben, je ne m'embête pas, mon tapis de sol, oui je me mets sur mon tronc d'arbre qui va me faire une petite chaise, mais ça me permet aussi ben, de protéger mes fesses et mes jambes et de ne pas être voilà, sur ces petites piques ou sur un revêtement qui n'est pas forcément agréable. Donc ça, c'est très pratique. Alors, cinquième utilisation, l'utilisation que j'en fais assez régulièrement, c'est le fait de mettre mon tapis au sol pour pouvoir faire des étirements. Alors les étirements sont super importants parce que toute la journée, vous marchez avec un sac qui vous tasse bien le dos. Moi, j'aime bien faire des étirements. Alors parfois, je peux en faire sur le banc, parfois, je peux en faire sur des surfaces qui sont meubles ou pas salissantes. Ici, par exemple, vous voyez, ben là, alors il y a eu un double effet qui se coule, c'est que triple même. Je m'étais servi de mon tapis pour pouvoir me poser. L'herbe venait juste d'être humidifiée. Alors, soit il avait plu, soit c'était un jardin municipal, ça avait été arrosé, donc c'est très pratique
pour vous poser sur un endroit qui n'est pas forcément hyper agréable si vous asseyez directement. J'en avais profité pour manger et ça m'avait servi de petite nappe parce que quand vous posez vos affaires dans l'herbe, soit c'est pas plat, soit ça se perd, ça tombe. Et enfin, je m'en sers pour faire mes étirements. Donc ça, c'est super important, les étirements. Et ça me permet vraiment de m'étirer comme je veux et pas devoir aller sur une surface qui va être soit rugueuse et plane, soit meuble, mais vraiment où je peux m'enfoncer, où je peux me salir. Donc c'est quelque chose qui est très très pratique. Il y a aussi des fois où la surface n'est pas forcément top pour faire ces étirements. Je pense normalement à un tronc d'arbre. Ça, je l'utilise assez souvent. Alors soit c'est un banc, mais le banc, parfois, on n'a pas tout à fait. Il y a la table et le banc et on n'a pas la possibilité de faire ces étirements comme on veut, même si là, c'est très plat. Parfois, le tronc d'arbre, lui, il permet de faire ces étirements. C'est génial, ça étire vraiment bien les lombaires. Mais par contre, forcément, c'est pas hyper agréable parce qu'il y a toujours des petites piques, il y a des choses qui ressortent. Et le matelas permet vraiment de bien vous protéger et de faire une séance d'étirement très courte, 3-4 minutes, mais vraiment dans des conditions très agréables. 6e utilisation du tapis de sol. Alors, le tapis de sol peut vous permettre de vous protéger contre le vent. Alors, plus précisément, pas vous protéger, mais protéger le brûleur contre le vent. Alors oui, je sais, il y a des petits systèmes métalliques qui permettent d'entourer votre brûleur. J'ai déjà testé, je trouve pas ça très pratique. Puis en plus, c'est une deuxième chose que j'utilise alors que j'ai déjà mon tapis de sol. Alors parfois, j'utilise ce petit support métallique qui est quand même très petit. Parfois, ça ne me bloque pas énormément. Parfois également, j'utilise la besace. La besace, elle me sert vraiment pas mal aussi. Et parfois, je suis sur un support qui n'est pas hyper agréable. Je mets mon tapis de sol pour être bien assis. Et en même temps, j'utilise ma besace pour me protéger, pour protéger la flamme contre le vent. Donc ça, c'est vraiment super. Après, il y a d'autres techniques. Là, vous voyez par exemple José qui avait trouvé une super technique sur le GR20 pour protéger son brûleur contre le vent. Je ne sais pas si c'est la technique vraiment la plus adaptée. C'était une technique qui n'était pas stupide, mais pas forcément plus adaptée. Par contre, je vous montre moi la technique que j'ai utilisée. C'est le fait d'utiliser votre tapis de sol. Il y avait vraiment beaucoup de vent, donc la besace ne suffisait pas pour protéger. Je ne sais pas si un pourtour métallique aurait suffi, parce que parfois le vent est tellement fort qu'il vient coller votre métal au brûleur. Donc c'est pas top au niveau du rendement et surtout votre métal peut commencer à chauffer. Donc voilà, j'ai jamais testé mais je suis pas persuadé de la chose et comme de toute façon j'ai un tapis de sol, je m'en sers. Et donc moi j'utilise le tapis de sol que je mets tout droit. Je l'ai lesté avec une pierre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent et voilà, et ça marche vraiment de façon très très simple. Bien entendu, dans des conditions qui sont un peu moins extrêmes, soit j'utilise ma besace, soit j'utilise mon tapis de sol, comme je l'ai fait sur le GR8, simplement en le mettant un peu en hauteur. Là, je n'avais pas besoin d'une assise parce que j'étais sur un banc, c'était super agréable, mais j'avais simplement mis mon tapis de sol un petit peu surélevé et ça marche très bien. On ne le met pas contre la flamme, bien entendu, mais c'est encore une utilisation qui est vraiment très 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 agréable et très pratique. Deux autres utilisations, c'est une utilisation à laquelle je n'avais pas forcément pensé au départ, mais c'est vrai qu'en voyant des vidéos pour préparer cette vidéo, je suis retombé là-dessus en me disant mais c'est vrai que souvent je m'en sers. C'est le fait en fin de journée, au bout de 30-35 km, je commence vraiment à trouver que le sac est un peu lourd parfois. Et en fait ce que je fais, c'est que comme j'ai mon tapis de sol qui est en dessous de mon sac, en fait je m'en sers, c'est-à-dire que je prends et je soulève légèrement. Donc ça évite d'avoir trop de poids sur le bas du dos et un petit peu sur les épaules. Le sac est avant tout sur le bas de mon dos, mais forcément au bout d'un moment, le dos commence à souffrir un peu au bout de 10 heures de marche. Et en fait, c'est vrai que parfois, je m'allège pendant 20-30 secondes, pas forcément longtemps, hein, mais au lieu de prendre le sac directement, en fait, je peux prendre ce tapis de sol, le soulever, et c'est hyper agréable. Et une autre utilisation, qui est une utilisation qui est assez proche, comme le tapis de sol dépasse légèrement, dépasse du sac, et que le tapis de sol est au niveau des fesses, et quand je m'assieds sur un poteau, sur une chaise, sur ce que vous voulez, en fait mon sac remonte. Et c'est super agréable parce que parfois, encore une fois, j'ai un petit peu de douleur, j'ai un peu de mal au dos ou simplement j'ai envie de me reposer. Au lieu d'enlever le sac à dos
pour pouvoir me poser pendant 30 secondes et regarder une carte, eh ben en fait, j'ai juste à me poser sur un poteau. Et en fait, juste le fait d'appuyer le sac sur ce tapis de sol, ça fait remonter le sac et je le porte plus du tout. Donc ça peut être le cas sur le poteau, ça peut être le cas sur un banc. Et comme il dépasse un peu, ben voilà, j'ai pas mon sac à côté de moi, j'ai pas besoin d'enlever le sac, mais simplement, voilà, le sac est surélevé et je le porte plus du tout, il est juste en équilibre sur le tapis de sol. Et c'est vraiment un truc qui est super pratique, super agréable. C'est plein de toutes petites choses, vous voyez. J'en ai déjà listé 6 ou 7, c'est plein de petites choses. Je dirais pas, je pars avec un tapis de sol pour ça, parce que ça c'est... Non, je pars parce que ça protège mon matelas, ça me permet de faire des siestes, ça oui, et il y a plein d'autres utilisations. La dernière utilisation, alors il y en a deux, elle est double. Il y a une vidéo où je m'en suis déjà servi par temps chaud. Je m'en suis jamais servi par temps froid. J'ai déjà eu l'idée de le faire et tout compte fait, au bout de 1 ou 2 km, j'ai trouvé un abri, donc j'ai pas eu besoin de le faire, mais j'aurais pu m'en servir. C'était sur le GR30 ou le TMB, je me souviens plus très bien. La première utilisation, vous le voyez à l'image, c'est que parfois on n'a pas d'endroit pour se protéger du soleil et en fait, il suffit de vous mettre plus ou moins dans un buisson, de mettre votre tapis de sol sur le buisson et en fait ça vous fait de l'ombre. Alors ça a l'air ridicule mais parfois il n'y a pas d'ombre du tout. Là on était sur une ascension avec José sur le GR20 et l'ascension n'en finissait pas. On était en plein cagnard, on voulait faire une pause. Et en fait, faire une pause en plein cagnard, c'est pas forcément top. Et l'avantage d'avoir ce petit abri. Alors, il y avait beaucoup de vent, hein, c'était pas évident. Il y avait beaucoup de vent. Je me demande si je l'avais pas lesté à un moment, le tapis, pour pas qu'il parte, ou si je l'avais tenu. Mais juste le fait de rester 3-4 minutes comme ça à l'ombre, c'est super agréable. Et donc, l'autre utilisation que j'avais failli utiliser sur le TMB ou le GR30, c'est quand il pleut. Parfois, pareil, vous n'avez pas d'abri et vous aimeriez bien vous poser 5 minutes. Ou alors sortir une carte ou sortir votre téléphone ou manger un bout et pas avoir la pluie qui tombe. J'avais failli le faire, je me souviens, c'était un local poubelle et je m'étais dit mais je peux sortir 2 poubelles, mettre mon tapis de sol au-dessus, mettre mes bâtons de marche sur le tapis de sol pour pas que ça bouge. Et ensuite, je me suis fait une petite tente et c'est super pratique. Donc je m'en suis pas réellement servi. J'ai eu l'idée de le faire et comme je vous dis, 1 kilomètre plus tard, j'ai trouvé un petit abri où j'ai pu être cool. Mais c'est encore une fois une utilisation possible du tapis de sol. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il me manque peut-être des choses. Il y a peut-être des fois où j'ai utilisé mon tapis de sol. Je m'en souviens pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si vous êtes de la team tapis de sol. Si vous êtes de la team tapis de sol, vous écrivez tapis de sol, comme ça je comprendrai. Et si jamais il y a des utilisations auxquelles j'ai pas pensé, il doit y avoir ça. Alors parfois on nous dit, j'y ai pas pensé parce que je m'en suis jamais servi, mais parfois on nous dit si on se casse un bras ou une jambe, on peut utiliser le tapis de sol pour faire alors c'est pas une minerve, mais pour faire une attelle, donc pour renforcer un peu. Bon. Moi, si je me cassais le bras, j'appellerais les secours et je ne bougerais pas. Mais voilà, c'est peut-être une solution. Il y a peut-être d'autres utilisations. Donc, je vous attends en commentaire. Team tapis de sol ou pas tapis de sol. Dites-moi tout. À bientôt.